suis en direct. Bonjour les saumons. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur mon premier direct de la journée. Bon, je voulais faire un direct ouvert, mais bon, le temps est un peu juste. Donc on va tout simplement parler. Vous ne me verrez pas pour l'instant, sans doute plus tard, c'est possible. Mais on va parler de la blogueuse camerounaise Rêve et la blogueuse commerçante Djamila Natural Hair d'Indonésie. Qu'est-ce qui se passe entre les deux femmes? Est-ce une escroquerie bien organisée comme le prétend Rêve Ndiaye de l'Allemagne, ou est-ce tout simplement le sabotage? Donc, on va s'intéresser un peu à ça parce que les deux femmes, depuis quelques jours, se parlent via des téléphones interposés. Et du coup, la vraie question est, est-ce que Rêve Ndiaye a raison, n'est-ce pas, de jeter de l'eau sale sur le commerce d'une personne digne? Bonjour Marie-Flore. Voilà. Alors, tout porte à croire que Djamila ne respecte pas ses engagements. Selon Rêve Ndiaye, il y aurait eu un sérieux problème de grammage. Ça veut dire que la Djamila vend des perruques pas très bien nourries, c'est-à-dire pas fournies, pas bien grammées. Donc, est-ce la question qui est posée ou est-ce autre chose? J'avoue qu'on ne comprend pas très bien d'où veut en venir Rêve Ndiaye, à part les posts. Bon, on va aller prendre le dernier post de Rêve Ndiaye bis. Pardon. Rêve Ndiaye bis écrit: oh mon Dieu, je reçois beaucoup de messages et d'appels des femmes victimes d'un arc. Des montants à ne pas négliger: 650 €, 2000 €, 800 €, 1000 €, 700 €, 500 €, etc., etc. Un autre direct de sensibilisation et les victimes témoigneront. Mesdames, faites attention lors de vos commandes et règlements chez Djamila. Il y a plein de scammers dans ces lives qui vous observent. Ne faites jamais de transfert d'argent sans bien vérifier. Alors, pourquoi Rêve Ndiaye écrit une telle chose? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne comprend pas clair. Bon, Rêve Ndiaye a filmé ça. Je vous montre par la suite. Donc, ça, c'est un colis, soi-disant. Je ne sais pas si ce colis, le colis a problème. Je comprends pas. Parce que c'est quand même grave, ces accusations. Si c'est pas fondé, c'est quand même de l'eau sale que Rêve Ndiaye est en train de jeter sur le commerce de ses compatriotes. Parce que je vous rappelle que Djamila, c'est sans doute une Bandunnaise, une Bafoussam, une femme camerounaise, bien sûr, je veux dire. Et je ne comprends pas la démarche de Rêve Ndiaye. Donc, j'ai hâte, n'est-ce pas, de comprendre le témoignage de ces personnes-là et de comprendre vraiment ce qu'on reproche à cette Djamila que je suis depuis, bonjour Tété, que je suis depuis un moment. Et tout porte à croire que ses clients, toute sa clientèle est satisfaite, puisque elle est sur la toile depuis 6 ans. C'est pas que je suis en train de défendre Djamila, Djamila Noué, c'est que je suis en train d'essayer de comprendre d'où peut venir la super chérie. Comprenez? D'où peut venir la super chérie? Parce que on n'a pas l'impression qu'il y a super chérie. D'autant plus que c'est un commerce public, enfin, c'est une vente publique et elle n'est pas à ses premières ventes. Elle est sur la toile depuis bientôt 7 ans. Oui, il m'arrive de faire la grasse matinée, comme aujourd'hui d'ailleurs, j'ai fait la grasse matinée. J'ai fait la grasse matinée aujourd'hui. J'ai fait la grasse matinée aujourd'hui. Voilà. Donc,
la bonne question, voilà, vous voyez un peu. Donc, je m'intéresse à ce problème ce matin parce que déjà hier, j'étais dans le direct de cette Jamila-là. Elle a fait allusion à Rêve en écorchant un peu son nom, en lui disant, écoute, regarde Rêve, je sais pas, Marceau, bonjour, je sais pas où toi tu prends tes informations, ça se passe comme ça ici, comme ça, comme ça, comme ça. À croire que elle était en train de répondre à Jamila, à Rêve. Bon, voici encore un autre post de Rêve Ndiaye il y a un jour. Alerte escroquerie. Voilà, c'est Rêve Ndiaye qui écrit. Madame, on travaille dur en Europe pour subvenir à nos besoins. Jamila Hair, 100% Human Hair. Jamila, merci de rembourser la dame en Allemagne que tu veux escroquer. C'est pas honnête et professionnel de ta part. Ne vous enrichissez pas sur les larmes des autres. Bon, c'est quand même un post assez dur. Vous voyez? Et j'interviens parce que cette dame-là, on la suit tous. Et on sait bien que sur la toile, parfois il y a des retards, parfois il y a une mauvaise communication qui engendre trop de problèmes. Moi aussi, j'étais victime d'une mauvaise communication. Tout récemment, j'ai ramené des souvenirs d'Afrique que j'ai livrés à une follower qui, par la suite, a crié au loup. Oh, je n'ai pas reçu. Pourtant, le colis était tout simplement en cours d'acheminement. Donc, je ne comprends pas, Rêve. Quand tu écris ça, par exemple, alerte escroquerie, est-ce que tu es consciente que tu es en train de jeter de l'eau sale sur le commerce de quelqu'un? Peut-être tu es en train de simplifier ta portée d'influence. Ben non. Donc, s'il te plaît, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Il faut bien te renseigner. Et tu ne peux pas venir sur la toile, jeter le commerce de quelqu'un comme ça en pâture au loup. Je suis désolé, Rêve. Bonjour, Arlette. Il y a une façon de faire. Donc, si Jamila te contacte déjà dans son direct, c'est la preuve que vous n'êtes pas en contact tous les deux. Donc, il faut être patient. Vous pensez vraiment qu'elle peut escroquer des gens alors qu'elle est sur la toile depuis des années? Elle a sa 6e année sur la toile. Elle a toujours fonctionné comme ça et les gens sont satisfaits. D'ailleurs, il y a des gens, les vendeuses chinoises ou encore les vendeuses chinoises sont en combat avec elle parce que elle a une main d'œuvre pas chère. Donc du coup, ça se fait ressentir dans ses produits. Les lots qu'elle fait à 740, des lots qu'elle fait à 1000 euros, c'est des lots tellement rentables. Mais l'autre jour, j'ai été étonné. La jumelle naissante, elle était au Cameroun, elle met une perruque. Maman a dit que c'est 430 000. Ben, j'ai sursauté, j'ai dit attends, elle est folle. 430 000, une perruque à Douala là-bas, 22 pouces. La perruque que la femme de Jean Messon a essayé dans un centre de coiffure à Bounamoussadi, là, à l'entrée, elle est près de chez nous là. Quand elle donne le prix, j'ai dit attendez, ils sont fous ces femmes-là. 400, non, c'était 450 000. Mais avec le code promo, grâce à Madame Messon, c'est 430 000. Ben attendez, j'ai pas. J'ai dit quoi? 430 000 la perruque? Maman, on s'est regardé comme ça. On ne savait même pas quoi se dire. Bref, on était choqués. Mais comment, bon, elle me pose la question, elle me dit, mais comment un pays où le niveau de vie, ou encore le SMIC est à 35 000, on peut acheter une perruque à 430 000, on peut vendre une perruque à 430 000. Ben, j'ai dit, ben oui, ça se vend et ça s'arrache comme des petits pains. Ben oui, justement. Mais attends. Donc ça veut dire que ces femmes-là qui portent des perruques sur leur tête là, bon, elles sont en danger parce qu'apparemment on doit voler ça, on doit les arracher ça de la tête aussi. Oui, mais c'est clair que quand tu as un perruque de 400 ou 500 000, c'est pour rentrer dans une voiture de 4 millions. C'est logique. Donc, on n'arrache que ceux qui veulent porter cette perruque alors qu'ils n'ont pas besoin. Tu ne peux pas marcher à pied et avoir une perruque de 500 000 sur ta tête. Autant mieux tu achètes ta moto pour marcher à pied. Ben oui, voilà. Donc, ça, c'est juste une parenthèse. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, les lots que font cette Jamila, c'est des lots, je t'assure qu'elle donne à manger à beaucoup de petites vendeuses. Hier, elle a fait un lot à 740 euros. Dans ce lot-là, il y avait 11 perruques. Et 2 perruques 22 pouces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui achète ce lot-là,
gagne largement. Donc, quand on sort dire qu'elle a escroqué quelqu'un, ça me fait de la peine. Je ne dis pas que Jamila m'a envoyé un rêve. Je dis que toi, tu es une blogueuse suivie. Tu comprends? Donc, peut-être tu te considères comme la Tinda de ta sœur. Mais non. Sur Facebook, il n'y a pas de Tinda qui tiennent. Dès que tu ouvres ta caméra, tu parles, beaucoup de gens t'écoutent. Même les Maliens t'écoutent. Tout le monde t'écoute. Voilà. Donc, ta parole, on l'entend. Quand tu t'assois, tu mets le commerce de ta sœur sur le marché. Tu jettes de l'eau sur son commerce. Comme ça. Je crois quand même que tu as été tu n'as pas été patiente. Tu devais creuser, faites tout en eBay par exemple. Essaie de comprendre. Tu devais te rapprocher de Jamila, dire mais qu'est-ce que j'entends et parler avec elle. Mais c'est comme ça, mais tu es une blogueuse qui le fait bien d'ailleurs. Mais voilà, sois aussi raisonnable, ou bien tu aimes toi que les clashs. Voilà une affaire que tu pouvais suivre normalement, que tu pouvais couvrir sans étincelle. Tu devais aller en eBay, suivre ça, l'appeler, discuter, avant de venir faire des posts comme tu es en train de faire. Et voilà, donc, je ne sais pas si tu as raison, mais j'ai hâte aussi d'écouter, n'est-ce pas, ces femmes-là qui viendront témoigner, justement, puisque tu as dit qu'il y a beaucoup de femmes, mais je ne comprends pas le problème. Le problème se situe à quel niveau? C'est un problème de grammage, c'est un problème de colis non reçu, c'est un problème dû au mensonge, c'est une publicité mensongère. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Oui, mais oui, Sophie Longmont dit Bertrand, sur la toile, il y a des gens qui sont là spécialement pour saboter des commerces. Non, pour saboter le commerce des gens. Tu n'ignores pas ça. Oui, bon, je veux bien comprendre, mais attendez. Oui, mais Rêve Biaï ne fait pas partie de ceux-là quand même. Hein? Qui sont là pour saboter le commerce de quelqu'un. Elle dit qu'elle va faire un direct de sensibilisation. Ça, c'est un post de Rêve Biaï il y a 1 heure. Oh mon Dieu! Je reçois beaucoup de messages et d'appels des femmes victimes d'arnaque. Des montants à ne pas négliger, 650, 2000, 800, 1000, 700, 500, etc., etc. Mais attends, mais la dame ne peut pas, par exemple, escroquer des gens et elle fait chaque jour en ligne, en direct. Hein? Mais pourquoi c'est seulement maintenant qu'il y a un problème? Pourquoi en 2020, en 2022, 2020, il n'y a pas eu de problème? Pourquoi c'est maintenant que Jamila commence à escroquer? Ça, je ne comprends pas. Mais en tout cas, Rêve Biaï, j'espère que tu as les vraies raisons. J'espère que tu as de quoi, je sais pas, que tu sais ce que tu fais. Puisque faire un tel post veut dire qu'on a des informations. Bon, le problème n'est même pas ça. Le problème, c'est que si tu as des informations, pourquoi pas parler en coulisses, pardon, avec la concernée? Mais pourquoi toujours faire des étincelles? Peut-être c'est un problème de communication. Hier d'ailleurs, ouais, ouais, c'est vrai, tu as raison. Oui, oui, tu as raison. Mais cette façon de faire, ça nous ramène tellement au quartier qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de communication. J'ai fait un direct hier sur le mal-être en couple. Bonjour Edith, j'ai fait un direct hier sur le mal-être en couple. Ce qui est ressorti, c'est que beaucoup de problèmes qu'on a de nos jours, c'est parce qu'on ne communique pas assez. Donc c'est le manque de communication qui est à l'origine de beaucoup de nos problèmes dans tous les domaines, même en couple, même professionnel. Vous voyez que cette histoire avec Rêve Biaï, que Rêve Biaï est en train d'essayer de faire éclater, d'éclater systématiquement avec cette femme, cette dite femme, hein, Bafoussam, enfin, je l'assure parce qu'elle est Bafoussam, parce que c'est une femme de chez moi, mais parce que je la suis depuis bientôt 2 ans. Et la logique, enfin, quand une personne escroque, elle n'est pas sur la toile tout le temps. On est d'accord? Bonjour Edith. Quand une personne escroque, elle ne peut pas revenir sur la toile comme si de rien n'était. Donc, arrêtez de saboter le commerce des gens. Ça me fait mal. Jamila, vous savez combien de personnes elle livre en Afrique?
Vous savez combien de personnes elle fait vivre en Afrique? D'autant plus que, franchement, elle apporte, elle soutient ces femmes africaines-là. D'autant plus que depuis quelques jours, DHL est gratuit pour les envois. Donc, elle fait tout pour que les gens... Parce que, bon, on va se demander pourquoi elle fait ça. Parce qu'elle a une main-d'œuvre bon marché. Elle a une main-d'œuvre bon marché. Donc, parce qu'elle brade ses prix, on peut croire que peut-être c'est des produits de mauvaise qualité. Non, ce n'est pas des produits de mauvaise qualité. Elle vit dans un pays, l'Indonésie, où il y a beaucoup de cheveux, où la nature donne les cheveux. Et ça se passe comment? Je vous explique. Ça veut dire qu'elle a des contrats avec les salons de coiffure. Donc, quand on coupe les cheveux dans les salons de coiffure, après le shampoing, ou même sans shampoing, on les scotche, c'est-à-dire on fait déjà les lots et on les range bien. C'est-à-dire on ne les coupe pas en désordre comme si on devait mettre à la poubelle. Et voilà. Et c'est ça qu'elle transforme. Donc, il y a l'abondance. Donc, même si elle vend une perruque à n'importe combien, le plus important dans cette perruque-là, c'est la main-d'œuvre de la personne qui a fixé ces cheveux-là. Mais les cheveux en soi qu'elle pique dans ces perruques, c'est à gogo là-bas. Donc, même si elle vend un lot de 11 perruques, donc 2, 26, 22 pouces, ou encore 18 pouces, 8 pouces, ou encore 10 pouces, etc., à 740 €, c'est parce qu'elle a l'abondance de matières premières. C'est parce qu'elle a l'abondance des matières premières et que la main-d'œuvre est bon marché. Ça ne veut pas dire qu'elle escroque les gens. Donc, quand tu viens t'asseoir et dire que c'est une escroquerie, je suis désolé. Parce que c'est des lots qu'elle fait à 740 €, par exemple. Moi, j'ai vu une perruque au Cameroun, 430 000. Et la même perruque chez elle, c'est dans un lot qu'elle vend, par exemple, à 1000 €. Donc, l'escroquerie, je ne vois pas où est l'escroquerie vient bien. Et sache que tu es en train de gâter le commerce de beaucoup de femmes africaines. Parce que cette femme-là, si vous regardez bien, elle aide plutôt ces femmes-là à s'émanciper. Parce qu'une femme qui achète un lot de 740 € chez cette femme-là se fait un bénéfice d'au moins 300 000 francs CFA en un temps record. Tu viens, tu commences à l'insulter, tu dis qu'elle a escroqué les gens, mais sans apporter plus de détails. Mais comme je t'ai dit, même s'il y a des clients, même s'il y a des témoins qui viennent dire, sachez que la communication peut nous amener à croire, à faire une mauvaise communication, parfois peut faire à ce qu'il y ait des problèmes. Regardez par exemple, moi j'ai vécu ça avec Ensemble du Camer, et vous avez vécu ça aussi avec moi. Vous voyez comment j'ai livré les colis, on m'a harcelé que je n'avais pas livré, on m'a harcelé de montrer des bons, et puis voilà. Donc au final, c'était quoi? C'était juste parce que je n'avais pas pris le devant, je n'avais pas pris la peine d'aller voir Ensemble et lui dire, mais voilà, ton colis va essuyer un retard, merci de patienter, voilà. Bon, si j'avais fait ça, Ensemble ne serait jamais allé chez du Camer raconter ces histoires, et ça n'aurait pas pris la tournure que ça a pris. Donc, au finish, c'est parce qu'on n'a pas su bien communiquer. Et c'est peut-être le même problème avec Rêve et cette Jamila d'Indonésie. Bon, pourquoi est-ce que je parle de Jamila d'Indonésie? Parce que je la suis. Et je sais que c'est une femme honnête. Vous savez, vous n'avez pas besoin de voir quelqu'un en vrai pour savoir qu'elle est honnête. Il suffit de l'écouter, la regarder, la voir faire, la gestuelle, comme on dit généralement dans le langage policier. Mais ce qui ressort en regardant cette femme, c'est que cette femme est tout sauf malhonnête. Elle est au contraire, comment dirais-je, ça se voit que c'est une femme qui aime voir les gens heureux. Et ça, c'est très important. Quand quelqu'un aime voir les autres heureux, ça veut dire beaucoup de choses. Et cette Jamila, c'est l'impression qu'elle me donne quand je vais dans ses directs. C'est l'impression qu'elle me donne quand je vais dans ses directs. Donc, Rêve Miali, moi, toi, j'essaierai de bien creuser, parler avec Jamila d'Indonésie. Tu parles avec elle. Peut-être il y a un problème de communication, Rêve. Parce que ce qui ressort toujours de la bouche des followers, c'est... Bon, si tu creuses bien, tu verras qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Alors qu'il suffisait d'appeler ou encore d'envoyer un message, ou il suffisait de l'interpeller et donner plus de précisions et le tout est joué. Donc, je te conseille de faire ça que de venir afficher cette consoeur sur le marché ou encore sur Internet. Mais escroquerie, c'est un gros mot parce que je suis sûr que cette femme n'escroque personne. Et si elle escroquait les gens, sa communauté
ne devrait pas s'agrandir. Mais pourquoi on est comme ça, nous les Camerounais? Nous sommes trop méchants. Vous avez saboté tous les commerces autour de vous. Maintenant, vous vous attaquez sur un commerce en Indonésie. Donc, vous traversez les frontières. Vous avez quitté l'Europe. Vous êtes allé maintenant en Indonésie. La femme d'autrui, elle vit sa vie là-bas en Indonésie. Mais voilà, comme la toile, il n'y a pas de frontières, vous l'avez retrouvée en Indonésie et vous essayez de faire comme vous savez bien faire chez les ténébreux, dénigrer le commerce des gens. Je trouve ça pathétique. C'est tout simplement pathétique. On est d'accord? C'est pathétique. Mais comment tu fais pour écrire une chose pareille? Tu crois qu'elle est là pour s'amuser? Tu sais combien de familles vivent, combien de familles dépendent de son commerce? Tu sais combien de personnes elle a derrière elle? Tu sais depuis combien d'années elle construit sa communauté? Tu viens comme ça, mais ton poste là, franchement, tu n'as pas réfléchi l'importance de tes postes, hein? Rêve bien lui. Peut-être tu oublies que toi, que le folie est ta soeur. Donc, on te connaît aussi. Donc, arrête de faire comme si tu étais une chinda, comme si tu n'étais rien. Donc, fais attention à ce que tu écris, franchement, ma soeur. Ma petite soeur. Fais attention, tu es connu aussi. Donc, quand tu dis quelque chose, tu peux gâter le commerce de quelqu'un avec ton pouce. C'est-à-dire, tu peux pianoter ton téléphone comme tu as fait là. Hier, quand cette femme était en direct, je voyais les gens venir lui dire, tu n'as plus de visibilité. Pourquoi on ne comprend pas? Oh, c'est la jalousie de quoi? Est-ce que vous pouvez faire ce que la dame l'a fait? Les personnes, dont le problème c'est que la dame là, elle est en train de faire une concurrence. On ne va pas dire une concurrence en tant que telle, mais elle est en train de prendre peut-être 1% de marché aux Chinois. Donc du coup, les autres vendeuses qui vont en Chine, par exemple, pensent qu'elle fait une concurrence déloyale. Mais on ne comprend pas comment elle produit. Elle produit ses perruques à l'artisanat. C'est-à-dire qu'elle produit elle-même, elle a ses ouvriers, elle a ses machines, et elle a ses points de collecte. Et elle vient en Indonésie. Donc il y aura toujours des cheveux. Donc chaque minute, les cheveux qui vont nous servir, qui vont servir à la confection de ces perruques poussent. Donc elle aura toujours de la matière première. Donc même si elle vend un lot de 11 perruques à 300 €, elle va toujours gagner. Vous comprenez? Donc c'est ça que vous ne comprenez pas en fait. Donc ces femmes-là, au lieu d'essayer de l'étouffer et préférer les Chinois, pourquoi elles ne vont pas là-bas s'installer, aller apprendre à confectionner tout simplement des perruques et s'installer en Afrique et confectionner? Oui, mais elle a pris le devant. Elle a été, vous savez, les Bafoussam, a fait un cap, mais a fait très sérieux. Donc elle est à la source. Donc ces perruques, il n'y a pas la concurrence en termes de coût de production. Et elle est produite au village, elle le dit elle-même. Au village où le coût de production est encore plus réduit parce que la main-d'œuvre est aussi bon marché, contrairement à Jakarta. Voilà. Donc, parce que même moi j'étais étonné au début quand je voyais les prix qu'elle faisait, je me disais, mais attends, est-ce qu'elle s'en sort? Est-ce que. Mais quand on a compris comment elle confectionne ses perruques, on comprend tout de suite que, effectivement, quoi qu'elle fasse, elle gagne. Donc je ne vois pas où peut niger l'escroquerie. La Black Beauty, penses-tu que Jamila d'Indonésie escroque vraiment ses clientes alors qu'elle est sur la toile depuis 5 ans? Viens me donner ton point de vue ici, la Black, si tu veux bien. Oui, parce que ce sujet m'interpelle. Je voudrais aussi attirer l'attention de Rêve que la Jamila, c'est une compatriote. Et que voilà, on ne peut pas être sans scrupules comme ça. Sur une toile où il y a le monde entier. Même si n'importe comment, il y a une façon de négocier. Tu dois appeler, tu dois aller sortir qu'à la dernière minute. Alors quand toutes les comment dirais-je, quand toutes les négociations n'ont pas abouti, ou encore quand toutes les négociations n'ont abouti à aucune solution, en ce moment tu sors. Mais pas que tu postes, tu dénigres, non, c'est pas bien, Rêve. Je suis désolé, je vais te le dire. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Bonjour Black. Je trouve ça malsain, d'autant plus qu'on est sur un réseau large. On est sur un réseau très large. Il n'y a pas que les Camerounais, il y a le monde entier sur Internet. Et tu viens, bam, tu jettes de l'eau sale sur le commerce de ta compatriote. Franchement, as-tu bien réfléchi, Rêve? As-tu bien réfléchi? Non, je pense pas. Mais sache que ta voix, on t'écoute. Et ce que tu dis, peut-être tu dis, voilà, je suis que la chila de ma soeur, je suis que une petite, je suis rien. Non, ta voix compte. Donc, les choses que tu écris pour t'amuser, arrête ça.
Tu dois plus écrire des choses comme ça pour rigoler. Parce que quand tu écris, ça a son impact. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà quelqu'un qui témoigne. Voilà Jeanne Bayo qui dit, je suis cliente chez elle depuis 3 ans, je n'ai pas de problème. Voilà. Bon, c'est quoi le problème, Black? Je vais te faire un topo. Je sors là parce que Rêve a fait 2 posts qui m'ont interpellé et qui ont surtout attiré mon attention. Le premier post de Rêve, c'était il y a un jour. Hein. Attendez. Bon, je me contente du dernier post de Rêve. Rêve a écrit ceci. Oh mon Dieu, je reçois beaucoup de messages et d'appels des femmes victimes d'un arc. Des montants à ne pas négliger. 650 €, 2000 €, 800 €, 1000 €, 700 €, 500 €, etc., etc. Un direct de sensibilisation et les témoignages et les victimes témoigneront. Mesdames, faites attention lors de vos commandes et règlements chez Jamila. Il y a plein de scammers dans ces lives qui vous observent. Ne faites jamais des transferts d'argent sans bien vérifier. Et j'ai trouvé ce post pathétique, la Black Beauty, parce que on ne peut pas jeter de l'eau sale sur le commerce de quelqu'un comme ça. D'autant plus que c'est une compatriote. On vient de voir Bayo, hein, qui a témoigné. Elle a dit, voilà, Jeanne Bayo dit, je suis cliente chez elle depuis 3 ans, je n'ai pas de problème. Voilà. Donc, voilà le problème Black Beauty. Pour moi, c'est trop parce que Jamila, c'est une blogueuse qui vient en Indonésie, une blogueuse commerçante d'Indonésie. Elle est dans son carré là-bas. Et puis voilà, on quitte l'Europe et on va l'attaquer là-bas comme on a l'habitude de faire ici avec le produit des autres. Donc, je voudrais dire à Rêve d'arrêter ça parce qu'il n'y a pas que nous sur la toile, il n'y a pas que les Camerounais. Elle a beaucoup de clients en Afrique, dans le monde entier. Et c'est une jalousie contre cette femme parce qu'elle vend des perruques bon marché. Et on dit qu'elle fait une concurrence déloyale. Mais je vous dis que ça n'a rien à voir avec la concurrence déloyale. Ce sont ces coûts de production qui sont bon marché. Et c'est facile à comprendre. Donc ça, c'est un sabotage gratuit. C'est un sabotage gratuit qui n'a pas lieu d'être. Et on ne peut pas admettre ça. Si tu veux la visibilité que tu as, ce n'est pas pour émettre pour émettre des méchancetés. Je suis désolé, Rêve Biaï. Si tu es visible, non, ce n'est pas pour émettre des méchancetés. On est d'accord? Donc sache que tu es visible et que ce que tu dis peut perturber sérieusement le commerce de quelqu'un. Donc il faut arrêter, ce n'est pas bien. Je suis désolé. Et là, ce n'est pas le games. Et là, ce n'est pas un gossa, comme tu dis. On est d'accord? Ce n'est pas Rêve Biaï. Pardon, tu crois que ce n'est pas Jamila. Mais écoutez, avant de commander, vérifiez d'abord le nombre de followers. Un faux profil ne peut pas avoir... Allez, qui va se donner la peine de créer un profil avec le nombre de followers que j'ai? Ce n'est même pas possible. Bon, je ne sais pas comment il peut faire pour avoir le nombre de followers qu'on a. Donc, vérifiez toujours le nombre de followers. Tout récemment, il y avait un faux profil, Bertrand Chic-Saumon, qui circulait sur la toile. On m'a dit que c'était le profil, que c'est D'Angelo Black qui était derrière ce profil-là. Mais on a dit, mais on ne saura jamais. Mais il suffit, quand vous voyez ce profil en ligne, allez juste vérifier, cliquez dessus et vérifiez le nombre de followers qu'il a. Vous verrez que ce profil a 4 followers. Parce qu'il a eu 4 followers qui sont sans doute abonnés pensant que c'était moi, sauf que on ne peut pas perdre tous ses followers. Quelqu'un m'a écrit, ah Bertrand, tu as perdu tous tes followers. J'ai dit, mais comment ça, je ne peux pas perdre 12 000 followers en une journée. Oui, voilà. Christelle Dola dit, parfois, elle te livre avant d'encaisser. Voilà. Jeanne Bayo dit, parfois, c'est vrai. Oui, de toute façon, je sais que cette femme est honnête. On n'a même pas besoin de trop chercher. Quand vous entendez la voix d'une personne honnête, vous comprenez?
Vous savez, et sur Internet, les femmes, ceux qui escroquent sur la toile ne font pas comme elle. Quand tu escroques, tu ne le fais pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle gagnera? Bon, franchement, elle gagne quoi en détruisant son commerce qu'elle essaie de construire depuis bientôt 5 ans? Et si vous avez bien vu, sa communauté est en train d'évoluer. Elle est en train d'essayer de diversifier. Vous comprenez? Donc, je ne vois pas pourquoi elle essaierait de détruire tout ça maintenant. Donc, ça n'a pas de sens. Rêve Niaï. Donc, tout ce que tu dois faire, parle avec ces gens-là en eBay et tu les expliques que c'est peut-être possible que ça ne soit pas Jamila Hair derrière ces faux profils-là. Tu comprends? Parce que les faux profils existent. Si on veut, on peut créer. Voilà. Aïcha Jamila rappelle aux clients de faire attention avant d'envoyer l'argent. Oui. Mais de toute façon, je comptais aussi acheter un petit lot comme ça pour mes followers qui n'ont pas le temps d'acheter des gros lots. Donc, je prends parfois des lots et je vous prenais ici, quoi. Vous voyez? Bon, je suis en train d'étudier ça. Donc, je vais me décider, je vais prendre peut-être un lot de 1000 euros chez cette Jamila, même si c'est 20 pièces. Parfois, il y a des lots de 1000 euros à 20 pièces. Hein. Et je ramène ici en Belgique et vous commandez, je vous envoie ça à bon marché. Parce qu'avec les lots qu'elle fait, vous voyez, chacun peut être coquette. On n'a pas besoin d'acheter une perruque à 430 000. 430 000, une perruque. Mamma mia. Ouh. Mais, je suis pété un câble. Mais tu vas porter une perruque de 430 000 sur la tête. Aïe. Et que c'est combien? C'est 430 000. Non, c'est 430 000 avec prix promo. Non, c'est 450 000. Bon, comme c'est Madame Jean-Louis Messon, c'est avec promo. Donc, moins 20 000. Donc, ça devient à 430 000. Ben, attendez, ils sont fous là au Cameroun. Ah ben oui. Donc, c'est en voyant ça que je me dis, mais voilà, cette Jamila, elle fait une très bonne affaire. Et ses perruques sont plus intéressantes que les perruques des Chinois. Vous voyez, parce que c'est artisanal. Et parce que son coût de production, regardez les cheveux qu'elle met dedans. Je vous l'explique. Fabriquer une perruque pour rien, fabriquer une perruque pour cette dame, une perruque qu'elle vend par exemple à 100 euros. Le coût de production peut revenir, on va dire, à 5 euros, on va dire. Dans une perruque produite qu'elle vend à 100 euros, le coût de production, avec la main d'œuvre, hein, coûte 5 euros. Oui, parce que les cheveux, elle les débarrasse, elle n'achète pas. Et même si elle achète des cheveux, oui, même si elle achète des cheveux, elle, c'est presque rien. Vous voyez? Le filet qu'on pointe dessus, le filet qu'on fixe dessus, ça, c'est pas cher. Et voilà. Et après, il y a la machine pour les fixer. Cette machine-là, ça coûte cher, mais on amortit. Donc, il y a l'amortissement. Voilà. Donc, au final, une perruque qu'elle vend, pardon, le lot qu'elle a vendu à 740 euros. Je vous assure que dans elle a dépensé au trop 100 euros ou 140 euros pour la fabrication de tout ce lot-là. Vous comprenez? Donc, elle a gagné 600, on va dire, elle a gagné 600 euros comme ça, net. Ouais, un peu. Parce que les cheveux, elle a à l'Indonésie, si elle ne les ramasse pas, on met à la poubelle. Donc, elle a des contrats avec les centres de coiffure où elle collectionne ces cheveux-là. Donc, tout ce qui lui coûte cher, sont ces machines qu'elle a achetées et la main d'œuvre. Ces Indonésiens qui utilisent la machine, qui travaillent à l'aide d'une machine et dans des bonnes conditions, parce qu'elle a montré ça aussi. Donc, ces ouvriers indonésiens travaillent dans des bonnes conditions. Donc, une perruque qu'elle a vendue à 100 euros, cette perruque-là n'a même pas coûté 10 euros lors de la production. C'est pourquoi elle fait les lots à des 11 perruques à 740 euros. Et elle vous dit DHL gratuit. DHL gratuit, ça veut dire que vous achetez dans 740 euros, il y a une bonne partie qui va être utilisée pour acheminer vos produits. Donc, malgré ça, elle a toujours son bénéfice dedans. Vous comprenez? Donc, avant de jalouser quelqu'un, essayez de comprendre comment elle fait. Oui, parce que les femmes qui vont en Chine, oui, vous ne pouvez pas avoir autant, allez, vous ne pouvez pas avoir des bons prix comme elle, puisque, et on sait aussi que c'est des cheveux des meilleurs calibres. Allez, ce sont des meilleurs calibres en texture, en termes de cheveux. C'est des meilleurs calibres, c'est des meilleurs cheveux, comme on dit. Donc, c'est plus à la mode maintenant, les cheveux indonésiens par rapport aux brésiliennes. Mais voilà. Donc,
Rêve, il ne peut pas avoir d'escroquerie parce que cette femme est bien installée en Indonésie. Et ce n'est même pas la peine d'essayer de la salir comme tu es en train de le faire. Donc arrête ça, rêve, s'il te plaît. Arrête ça. C'est que vous les bagantés, vous êtes comme ça. Vous êtes quoi de l'Ouest. Vous là, vous aimez trop le kata-kata. Tu n'as pas honte. C'est-à-dire, franchement, il n'y a que les bagantés pour faire des choses comme ça. Vous ne verrez pas une fille d'Afrique encore, je ne sais pas moi, se comporter comme ça. C'est quoi avec toi? C'est quoi? C'est comment? Piment rouge, tu mens. Piment rouge, toi tu es un papa congossa. Piment rouge dit, j'ai commandé chez Jamila une perruque de 190 € avec la capture d'écran. Elle m'a envoyé autre chose qui n'avait rien à voir. Voilà. Et elle parle mal. Bon, elle parle mal. Elle a expliqué pourquoi elle parle mal. Elle parle mal que vous ne la bouffez pas sur Internet. Si elle ne parle pas mal, vous la valez. Donc, sur Internet, il faut parler mal pour se faire respecter. Mais dis-moi, petit piment rouge, quand tu as contacté, est-ce que tu l'as contacté pour lui dire qu'elle n'avait pas respecté la capture d'écran? Est-ce que tu l'as contacté? Oui, d'accord. Tu ne mens pas, petit piment. Est-ce que tu as contacté cette dame-là pour lui dire qu'en fait, il y avait erreur sur la livraison? Parfois, c'est un problème de communication, je vous ai dit. Parfois, c'est un problème de communication. C'est tout. Donc, je vais noter je vais poser, quand elle va être en direct, je vais lui poser cette question à Petit Piment. Je vais lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Petit Piment? D'accord? Mais écoutez, Jamila ne peut pas être une tricheuse. Donc, ne confondons pas la malcompréhension et la tricherie. Ne confondons pas un problème de communication et la tricherie. Mais escroquerie, c'est un gros mot quand même. Comment on dit qu'une femme, bonjour de Laurence Claire, merci, bon dimanche à toi aussi. Ah, je t'avais pas vu, je vais ton commentaire sur maintenant. Voilà. Donc, ce matin, je voudrais justement parler de ça parce que ça m'a, c'est depuis un moment, ça me fait de la peine de voir ça. Mais on en saura davantage si jamais Rêve Ndiaye, franchement, campe sur sa position. Mais Rêve, j'espère que tu es bien sûr que ce n'est pas des faux profils. Oui, parce que parfois, il faut s'assurer que ce n'est pas un faux profil et bien s'assurer que c'est bien de la même personne qu'on parle. Voilà. Est-ce que je... Waouh, Facebook. J'ai pas de lumière, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, allez le filtre là. J'ai mal dormi. J'ai mal dormi. Bon, Pasteur déclare la guerre. Pasteur déclare la guerre au syndicat. Parce que hier, maman syndicat, hier, après ma femme a lavé Sylvie Ténière. Et, pardon, mes affaires, ne regardez pas, je vais chercher. Reste là. Dex. Ouais, tu peux venir, reste là. Il n'y a pas rien à dans la cuisine. Hier, après ma femme, le faux profil, quand je l'ai vu en train d'insulter Sylvie Ténière, j'ai dit, oh là, il est en train de se mettre une balle dans le pied. J'ai dit, oh là. Quand j'ai vu la femme hier en train d'insulter Sylvie Ténière, j'ai dit, oh là, le bonhomme est en train de se mettre une balle dans le pied, Pasto ne doit pas le lâcher. J'étais content de te voir insulter Sylvie Ténière. Pourquoi tu insultes Sylvie Ténière? Tu n'as pas honte d'insulter une femme comme ça, tu l'appelles grand-mère. Sylvie Ténière à mon âge.
On a le même âge. Est-ce que je ressemble à un grand-père? Ou bien, toi, Maureen, ou toi, tu refuses de vieillir. Hein? Toi, tu te sens tellement jeune. C'est vrai quand on voit ce bonhomme, il a le corps, il est comme un serpent. Il a une tête de serpent. Non, c'est vrai. Sa tête ressemble à la tête d'un serpent. C'est même normal, donc ça n'étonne pas qu'il soit méchant comme ça. Oui. On ne sait pas, ça c'est vu en quelle année. Donc regardez, ça c'est le gamin qui insulte les gens tout le temps. Et sa tête, c'est un gamin. Le gamin qui insulte les gens tout le temps, celui-là. Et c'est clair, quand on entend dans sa voix, on voit que c'est un gamin. Tu vois, tu es un petit garçon. C'est normal que tu ne te montres pas. Tu es très petit, tu es jeune. Tu as insulté les grands frères. Regarde ton corps, tu as un corps d'enfant. Regarde ta tête, tu as insulté celui qui est donc un Nangaboko. Ben oui, c'est un petit Nangaboko. Hein? Tu as un petit Nangaboko, te voilà. Te voilà. Te voilà. Te voilà. En tout cas, je suis pas en train de te répondre. Passe-toi à commencer. Hein. On va laisser la personne qui s'occupe bien de toi s'en charger. Parce que toi, tu es la peste. Bon, un faux profil, c'est derrière la peste. Donc, quand tu te montres pas, c'est clair que tu as honte de toi. Donc, tu n'es même pas crédible. Tu ne t'assumes pas. Tu as honte de toi, voilà. Et voilà. J'appelle qu'on voit ta petite tête. Ta petite tête d'enfant de la rue. Ça c'est vrai que tu as grandi, tu as dormi à la rue. Bonjour Claire. Donc là, c'est juste un petit comme ça. Et je parle même parce que c'est parce que tu attaques Dexter. Hein, parce que tu clashes mon chien. On clash même un animal de compagnie. Hein, tu clashes le chien. Mais en tout cas, Pasto, il y a longtemps, je ne partage plus ces vidéos. Hein, il y a longtemps. Et ce que je veux dire, c'est que le syndicat là, c'est moi qui l'ai créé. Je suis le premier à partager ça sur ma page. Il a créé ce numéro, il a créé la page, j'ai partagé sur ma page le premier jour. Et tout ce monde-là qui atterrit, tout ce monde qui atterrit par la suite, c'est parce qu'ils ont vu mon partage. D'ailleurs, Tatiana Mimban, quand elle arrive, elle me dit, où sommes-nous comme ça, le saumon? Voilà, maintenant vous allez là-bas, vous m'insultez, vous me dénigrez, vous faites comme si Gros Nez a créé le syndicat depuis quand? C'est pas Gros Nez. Gros Nez, certes, elle a partagé aussi sur sa page. Quand elle vient insulter, elle partage, oui. Mais le premier partage, c'était moi qui l'avais fait. Et voilà. Mais en tout cas, montre-toi d'abord. C'est le plus important. Ou montre ta tête. Ben oui. J'étais un membre. Jusqu'à ce que cette fille-là qu'on appelle Ben Sikine, elle n'a pas trouvé un nom aussi. Un nom, enfin, j'espère qu'elle n'est pas bizarre comme son nom. Ben Sikine. Elle dit, oh Bertrand, je veux plus le voir. Maman. Comme si elle avait créé ce syndicat. Et même, est-ce qu'on chasse quelqu'un du syndicat? Ben Sikine. Tu t'es désabonné de chez moi, oui, tu m'as dit. Et alors? J'espère que tu n'es pas bizarre comme ton nom. Bon dimanche, quand on dit Patty. Il y a des problèmes au Pérou, ça me fait quoi? Ben vas-y, parle du pays, qu'est-ce que j'ai à foutre? Moi, je suis belge, moi. Tu parles de quel pays? Il y a des problèmes au pays. Ben, vas-y, parle du pays. Ça m'est égal. Ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? Qui parle pour tout le monde, Edith? Qui parle pour tout le monde? Mais l'affaire de Jamila là, rêve, il faut bien réfléchir avant de faire certaines choses. Et tu peux détruire la réputation de cette femme-là comme ça.
juste à cause d'un malentendu. Parce que les malentendus, ça existe. Regardez ce que j'ai connu avec Ensemble. Vous voyez? Alors que si j'avais pris la peine de dire ensemble, ton colis essuiera un retard, elle m'aurait compris. Mais je n'ai pas fait. Et ça a engendré d'autres problématiques. Donc, c'est peut-être ça aussi, rêve, qui se passe. Bon, attends, Jackie Schengen, c'est le faux profil, hein, au cas où tu as oublié, parce que il y a beaucoup de faux profils qui se baladent. Donc, le faux profil que tu vois là, ce n'est pas du canin, c'est son faux profil. Parce que, ben voilà, on sait que depuis quelques temps, il y a des gens qui essaient de faire de créer des faux profils à notre image. Ah, c'est pas lui. Et de toute façon, ben, si c'est lui, je suis étonné de le voir ici. De toute façon, on dit qu'on ne clash pas un faux profil. Vous voyez? Vous voyez? Les rats. Vous voyez? Ça, c'est. Va le travail. Va le travail à femme à femme. Bon, moi, regarde ma tête. Bon, moi, je me montre. Vous voyez? Ils mettent une croix. Vous voyez? Ils mettent une croix sur mon visage. Hein? Et ça, c'est pas la haine, ça. C'est quoi, ça? Vous me devez quoi? Hein? Je vous dois quoi, papa? Regardez. Voilà. Voilà mon chien. Dester. Et Seigneur, vous n'avez pas honte de. C'est même pas du camel, je te dis, c'est son faux profil. Voilà D'Angelo Black. On dit que c'est D'Angelo Black. Oh, Cocolo. Ah oui, attendez. Ah là là. Regardez ça. Les haineux. Eh Seigneur, vous êtes des haineux. Des haineux. Mais vous attaquez Dester encore. Je vais faire une capture d'écran. Hein. Je vais vous attaquer pour ça parce que vous exagérez. Vous ne pouvez pas caricaturer mon chien comme ça tout le temps. Bonjour Nice Anita. Comment vas-tu Nice? Tu vas bien? Je suis content de te revoir. Bon, j'en ai de temps en temps, mais tu m'appelles Bouga parfois. Hein. Tu m'appelles Bouga quand tu es ailleurs. Bon, c'est pas grave. Tu m'appelles comme tu veux. Hein. Qui a un très gros nez? Tu parles des gros nez ou de qui? Gros nez, un très gros nez? Dester Chou, le pauvre chéri. Il n'est pas fait à toi, vous le clashez. Pardon, clashez-moi et laissez Dester tranquille. Je vous en prie, je ne veux plus qu'on le regardez comment vous le mettez. Regardez comment vous le regardez. Vous l'avez capturé. Vous avez capturé sa langue. Putain, pourquoi vous faites ça? Vous avez capturé sa langue, pourquoi vous faites ça? Bande de haineux. Mais Dester vous dépasse. Dester vous dépasse. Regardez, je vais vous montrer. Hein. Est-ce qu'il y a un match? 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 Oui, j'ai un problème d'appel. Ça mouline, mais ça ne prend pas. Est-ce qu'il y a un match? Il n'y a pas match. Regardez son visage. Son nom, c'est Rapalis. Regardez le visage de ce Rapalis. C'est même un gamin. Mais il est laid, hein, c'est bon. Non, je sais pas. Il ressemble à un tchélet. Regardez. Le voilà. C'est lui qui a insulté. Merci, Edith. Regardez. C'est lui qui a insulté Edith. C'est lui qui tenait grand-mère. Oui. Mais tu as attaqué la mauvaise personne. Quand je t'ai vu attaquer Sylvie Ténier, j'ai dit, ah, j'ai dit, hola, hola. Il est en train d'aller trop loin et je savais, parce que je sortais à 2 h du matin.
Il était tendu comme ça. Donc c'est toi ce qui fait, c'est toi le pouls là, te voilà. Mais un petit Nangaboko, je suis sûr que c'est un Nangaboko. Oui, mais parce que quand on entend parler, ouais, quand on écoute un adulte, même de 30 ans, 40 ans, même s'il a été Nangaboko, ou même s'il a été, merci, hein, bah, je te contamine avec ma joie de vivre. Alors toi aussi, tu as une joie de vivre que j'apprécie. Donc quand vous l'entendez s'exprimer, insulter facilement une personne qu'il traite de grand-mère, ça veut dire qu'il insultait les adultes dès l'enfance. Ça veut dire que quand il avait 8 ans, il dormait dans le marché, il dormait au marché, il dormait dans la rue. Il a la tête d'un Nangaboko. Regardez sa tête. Dexter te dépasse. Dexter te dépasse. Donc tu vas beau sortir, filmer Dexter, filmer sa langue, mais il te dépasse. Mon chien te dépasse. Oh. Hein? Regardez. Il filme mon chien. Voilà. Mon chien te dépasse. Dexter te dépasse. Oui, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Attendez.